Alors d'abord, il faut s'intéresser à la loi elle-même. Quelles sont ses dispositions les plus importantes et en quoi a-t-elle été modifiée en novembre dernier? Avant 2015, la loi sur l'état d'urgence a été appliquée donc en 1955 en Algérie, en 1958 en France métropolitaine, et puis de 61 à 63 sur tout le territoire français. Ensuite, il faut attendre 1985 pour une nouvelle utilisation de la loi sur l'état d'urgence, cette fois uniquement en Nouvelle-Calédonie, au moment des affrontements entre Caldoche et Kanak. Et puis en 2005, au moment de la révolte des banlieues, on va réutiliser l'état d'urgence, cette fois essentiellement le dispositif de couvre-feu et dans 25 départements de France métropolitaine. Alors pour comprendre la loi, il faut la lire. Sur le site Légifrance, on peut avoir accès à toutes les lois qui sont votées par nos députés, c'est pratique. À l'article 1 de la loi de 1955, on retrouve la formulation, qui est toujours la même, sur le déclenchement de l'état d'urgence. En cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public. Formulation très vague qui rend possible la répression contre toute personne ou organisation qui gêne l'État. L'article 3, qui n'a pas été modifié en novembre dernier, explique que le préfet peut restreindre la circulation ou interdire de séjour des personnes jugées dangereuses. L'article 6 concerne les assignations à résidence. On voit là que la loi a été profondément modifiée en novembre dernier, le texte récent est beaucoup plus complet que le texte de 55. C'est le ministre de l'Intérieur qui décide des assignations, et les assignés doivent se rendre 2 à 4 fois par jour au commissariat. Et alors dans l'article 6, la loi de 55 a été profondément modifiée au moment du vote par le Parlement les 19 et 20 novembre dernier. Ce qui est visé, ce ne sont plus des activités, ce qui suppose des faits tangibles, mais des comportements, ce qui ouvre la voie à toutes les interprétations subjectives. La personne visée, c'est toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc on est bien dans le soupçon, ce qu'une députée socialiste à la commission des lois semble trouver très bien. Je voudrais attirer l'attention sur un changement important dans le texte qui est proposé ici, sur le fait de transformer le concept d'activité qui s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public dans une formule beaucoup plus fine et qui parle des situations à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. C'est un changement qui est considérable. On est là dans le soupçon et dans le faisceau de preuves qui permettent de dire que oui, cette personne-là va poser question et poser problème et permettre effectivement son assignation. C'est un sujet délicat, c'est un changement qui est considérable et important, à laquelle il faut qu'on fasse attention et que moi je trouve de bon niveau. Alors, à l'article 8, le ministre de l'Intérieur ou le préfet, selon l'échelle, peuvent fermer des lieux de spectacle, des débits de boissons, des lieux de réunion et interdire des rassemblements. Rassemblement, ça peut vouloir dire manifestation. Enfin, à l'article 11, donc l'article 11 c'est celui sur les perquisitions qui sont possibles de jour comme de nuit et qui sont décidées par le ministre de l'Intérieur et le préfet. Ce qui a été ajouté en 2015, c'est tout ce qui concerne la saisie de matériel informatique. Savoir si c'est efficace, on peut dire d'emblée que non. Dans toutes les périodes historiques ou dans tous les lieux où l'état de droit disparaît et où le juge n'a plus sa place, la corruption augmente et le grand banditisme augmente. Et donc, à partir du moment où on permet la progression de la corruption et du banditisme, on augmente les possibilités d'accrochage du terrorisme. Donc, c'est absurde du point de vue d'une politique publique de toute manière. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît très important à diffuser pour que les gens comprennent qu'avec cet état d'urgence, ils ne sont pas plus protégés, mais moins protégés sur toutes sortes de plans.